Aujourd'hui, on va parler de Regal Gorilla qui est en roue libre sur Twitter depuis quelques semaines, depuis les élections en fait. Et il crache tous les jours sur la droite en expliquant qu'on est extrêmement raciste, extrêmement méchant, des obsédés de la race, etc. Et il y a de la matière à faire sur Regal Gorilla. Donc là, il réagit à un mec qui parle du Seigneur des Anneaux, qui dit: comment c'est possible d'être fan du Seigneur des Anneaux et d'être de gauche? L'univers se construit autour de la pureté de chaque race. Chaque personne est fière d'être descendante pure d'une seule race. Le métissage n'existe pas et chacun vit parmi les siens. Alors lui, il en fait un peu des caisses. Il y a quand même un tout petit peu de métissage. Mais par contre, oui, il y a un aspect racial extrêmement important dans le Seigneur des Anneaux. Il y a les nains, il y a les elfes, etc. Alors je suis pas expert, hein, parce que je déteste le Seigneur des Anneaux. Je trouve que c'est chiant à en crever. Et du coup, Regal Gorilla dit: il a dit que le métissage n'existe pas, alors que le personnage le plus connu de l'œuvre a de l'elfe en lui. Et il parle d'Aragorn. Et si je continue, c'est l'histoire d'un monde qui doit s'unir plutôt que de se détester perpétuellement. Mais bon, c'est le braque, fallait pas s'attendre à une bonne analyse. Alors, oui, il y a quelques métissages, mais une exception ne fait pas la règle. En l'occurrence, il y a très peu de diversité dans le Seigneur des Anneaux, et l'aspect racial est extrêmement important. Il y a des peuples bien distincts. Un peu comme dans The Witcher, que Regal Gorilla a défendu en 2017. Donc là, ce passage va être accéléré en x2. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. Et il va dire que dans The Witcher, l'aspect racial est très important et qu'il veut un casting blanc, exclusivement blanc. On va l'écouter. Là, je risque de faire polémique parce qu'en 2017 et après tout fait polémique. Je veux un casting blanc. Je veux vraiment que la série respecte autant la mythologie et le folklore polonais que les jeux. Ça veut dire que les seules personnes de couleur dans la mythologie de Witcher, c'est les Zofiri qui viennent d'une contrée lointaine. C'est les seuls. Sinon, c'est que des blancs. Pourquoi? Parce que de une, c'est le folklore polonais, il n'y a pas vraiment de noirs ou d'étrangers en Pologne à l'époque médiévale déjà. Et de deux, surtout que ça casserait un peu d'une certaine manière les idées de la série. C'est une série qui est vraiment forte sur le racisme, mais sur le racisme des nains, des elfes, des sorceleurs, tous ces trucs-là, des magiciennes. Si vous rajoutez en plus des personnes de nationalités différentes, d'ethnicités différentes, là ça fout le bordel. On a déjà plein de racisme sur les elfes, sur les nains, et à peu près tout le monde dans The Witcher parce que tout le monde est raciste. Alors si on rajoute des ethnicités différentes un peu partout, ça va foutre la grosse merde. C'est faisable, c'est vraiment faisable d'avoir des acteurs d'ethnicités différentes. Mais je veux pas ce bordel, je veux pas ce race bending, whitewashing bordel. Je veux vraiment que ce soit des acteurs qui ont l'air polonais, ou pas forcément polonais, mais qui ont l'air d'habiter en Europe, d'être européens. Respecter un peu le folklore polonais, même si on prend des acteurs qui ont pas l'air de venir de Pologne. Faut juste qu'ils aient un peu cette gueule d'européens. Pareil pour les accents, s'ils prennent des accents britanniques pour faire des rôles qui ont l'air polonais. Et du coup, ça marche pas dans Le Seigneur des Anneaux? Parce que même dans la série, que je n'ai pas vue, parce que comme je vous l'ai dit de base, j'aime pas Le Seigneur des Anneaux, alors la série, j'en avais rien à péter, mais j'ai quand même vu quelques polémiques et passages où il y avait de la diversité parmi les peuples et les races. C'est-à-dire que tu avais des elfes blancs et des elfes noirs. Il y avait de la diversité chez les elfes, ce qui est quand même assez particulier. Mais je sais pas c'est quoi sa prise de position sur la série Le Seigneur des Anneaux, mais ça me surprendrait pas qu'il la défende aujourd'hui. Alors que, en parlant de The Witcher, là, non, là il faut des blancs. Enfin, je comprends pas trop le délire. Et ici, il dit: dans mon extrait, il n'y a rien de choquant, je demandais juste de la cohérence géographique et un hommage à un peuple polonais sous-représenté dans les médias occidentaux. Et après, il nous insulte. Enfin, je dis nous, mais moi je commande juste en tant que narrateur, hein, d'accord. Et du coup, dans Le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas besoin de respecter la cohérence géographique, du coup, je suppose. Je comprends pas trop. Ici, il critique les méchants pas beaux qui sont racistes et il fait un petit sketch. Les gens normaux qui regardent une série contre les méchants pas beaux qui regardent une série. On va regarder ça. J'ai envie de regarder une petite série là. Allez, on va voir ce qu'il y a de dispo. Ok, allez, on va tenter. Ouais, c'était pas terrible en vrai. Pourquoi? Bah, c'était vraiment inconsistant de A à Z. Clairement, la série, bon, il y a quelques scènes sympas, les combats et tout, mais en vrai, il y a des gros problèmes d'écriture. L'acting est discutable. Quand même assez déçu. J'ai envie de regarder une petite série Et maintenant, les fous qui regardent une série. là. Allez, on va voir ce qu'il y a de dispo. Je suis pas trop fan de l'image qu'ils ont diffusée là, mais allez, on va essayer quand même. Oh, c'était vraiment nul, hein. Pourquoi?
Bah, enfin, soyons honnêtes, enfin, t'as compris pourquoi. Regarde, comme par hasard, il n'y a pas un seul blanc. Ils ont mis des Asiatiques et des Noirs dans l'espace. Ça va pas du tout, hein. Ah, faut que je retourne voir des films comme Le Condom de Monte Cristo. Pas un Noir, pas un Arabe, c'était top, hein. Je te jure que les... Ah, je souffle, attendez, je reprends mon souffle. Donc en gros, tu vois, lui il est intelligent. Lui il critique une série, il a des arguments, alors que les racistes ils sont un peu cons, d'accord? Ils savent pas argumenter sur une série, d'accord? Vous, vous êtes des teubés, les copains, ok? Et en fait, les gens ont pas le droit de critiquer le fait qu'il y ait de plus en plus dans, on va dire, l'univers cinématographique de manière générale, une surreprésentation de certaines communautés et une sous-représentation des Européens, de plus en plus. On peut pas le critiquer. Si tu dis ça, c'est forcément que t'es un teubé, que t'es pas capable d'argumenter sur ce qui se passe dans les séries, etc. Par exemple, moi j'ai abandonné complètement le MCU, le Marvel Cinematic Universe, et j'ai suivi un petit peu les polémiques autour, parce que quand tu disais par exemple que She-Hulk c'était de la grosse merde, tu étais un misogyne. Alors que tu expliquais que c'est pas drôle. En fait, c'était. On voyait que c'était censé être de l'humour, mais que c'était pas drôle, qu'il n'y avait pas de scénario, il n'y avait pas de méchant, il n'y avait même pas d'objectif dans la série. C'était chiant en crever. Le scénario, c'était que She-Hulk, elle se tapait plein de mecs sur Tinder. Et les mecs sont très méchants, c'est la masculinité toxique. Voilà. Et du coup, au tribunal, elle est poursuivie parce que on utilise son nom de She-Hulk. Mais elle dit que c'est elle qui l'a utilisé en premier parce que sur Tinder, quand elle se tapait des mecs, elle mettait chez Hulk sur son profil. Et du coup, elle appelle tous ses plans 1-1 au tribunal pour qu'ils expliquent que quand ils se sont tapés chez Hulk, elle s'appelait bien chez Hulk. Et si tu dis que c'est de la grosse merde, t'es misogyne en fait. T'es pas capable d'argumenter sur les problèmes de la série, etc. C'est insupportable. Pareil, comment elle s'appelle? C'est Machine Marvel, Miss Marvel. Le running gag dans Miss Marvel, c'est comme tous les super-héros, elle est poursuivie par la police qui essaie de l'attraper, c'est classique dans les films de super-héros, d'accord? Notamment chez DC Comics, parce que DC Comics, on est plus dans la justice, alors que dans la MCU, c'est plus dans l'héroïsme. Et les justiciers, ils ont beaucoup plus de problèmes avec la police, mais c'est assez récurrent quand même dans le monde super-héroïque que le héros ait des problèmes avec la police. Mais dans Miss Marvel, vu qu'on est dans une ville musulmane, alors déjà il y a plein de femmes voilées, mais vas-y, dans l'univers de la série, vas-y, on s'en bat les couilles. Et le running gag, c'est que quand elle se fait poursuivre par la police, elle se cache dans la mosquée. Et du coup, vu qu'ils sont tout le temps contrôlés par la police à cause de Miss Marvel, il y a tout le monde qui dégaine sa carte d'identité pour montrer que les musulmans, ils sont très très les victimes. Et voilà, c'est la blague de la série, c'est le running gag récurrent. À chaque fois, il y a la policière qui vient, ouais, montrez vos papiers, je veux savoir c'est qui chez Hulk. Et puis vu que toutes les nanas sont voilées, elle peut pas reconnaître Miss Marvel. Voilà, c'est la technique de camouflage. Et du coup, elle contrôle les musulmans et puis ils disent tous que la police est très très méchante. Voilà, c'est l'humour de la série. Et si tu dis que c'est de la merde, t'es raciste en fait. Bah non, c'est de la merde, en fait. Quand il parle de Captain... Désolé, j'ai les boules parce que j'étais tellement un grand fan du MCU. Vraiment, je me souviens encore de Avengers Endgame où j'avais des palpitations au cinéma. C'était l'apothéose du monde cinématographique. Et ce qui se passe depuis la phase 4 du MCU, vraiment, c'est un massacre. Du même niveau que ce qui arrivait à Dofus en termes de jeux vidéo, si tu veux. Genre, ouais. Et alors, Dofus, c'est pour d'autres raisons, hein. Dans la série Captain America, donc c'est le soldat de l'hiver et Falcon. Alors c'est quoi le scénario? Donc c'est que Falcon, qui est là depuis Avengers 1, il me semble, tout d'un coup, en 2024, il devient problématique parce que c'est un héros noir. Et il ne peut pas représenter l'Amérique alors qu'il est noir. Et du coup, les dirigeants, ils sont tellement méchants qu'ils lui ont confisqué son bouclier. Et du coup, Falcon, en fait, il est tellement l'humanité qu'il va prouver que même s'il est noir, il peut être un héros. Voilà. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire que c'est de la merde, en fait? Parce que 90% des séries et des films du MCU, depuis Avengers Endgame, c'est ça, en fait. Et c'est imbouffable.
Alors qu'on demande juste des films de super-héros. Avec un scénario, un méchant charismatique, des enjeux, etc. On en a marre de la propagande. Est-ce que c'est possible de dire que c'est de la merde sans se faire insulter? Bon, j'ai un peu lâché ce que j'avais sur la patate. Et du coup, à la fin, il avait dit ça, je le remets. Ça va pas du tout, hein. Ah, faut que je retourne voir des films comme Le Comte de Monte Cristo, pas un noir, pas un arabe, c'était top, hein. Je te Et du coup, par rapport à ça, il réagit à un autre de ses tweets sur le compte de Monte Cristo qui est sorti récemment et qui a un petit succès. Pareil, ça m'intéresse absolument pas. Mais voilà, le film a du succès. Et il met les meilleurs films si vous êtes raciste. Le Comte de Monte Cristo, valeur traditionnelle française d'un roman épique du 19e siècle, garantie sans noir et arabe. Mais le Comte de Monte Cristo, ça se déroule en l'an 1800. Mais tu crois qu'il y a de la diversité en l'an 1800? Enfin, je comprends pas. Et tu peux pas faire un film sur un truc de l'époque sans diversité, sans que ce soit raciste, en fait. Mais évidemment, pour The Witcher, non, mais ça va. Enfin, je comprends pas. En fait, les gauchismes ont un double discours permanent et tu comprends pas où ils veulent en venir à chaque fois. En fait, c'est leurs films qu'ils aiment bien, ils ont le droit de tout faire. Et les films qu'ils aiment pas, c'est des fachos, etc. Enfin, j'ai même plus envie d'argumenter, ça me saoule. La vidéo est très longue. Là, il parle d'un film Maestro sur Netflix. Attention, le film est certes en noir et blanc, donc c'est un très vieux film, mais sans S, les acteurs hispaniques ont été remplacés par des blancs. Regal Gurria, ils sont de quelle couleur de peau les Espagnols? En fait, là, il nous dit les Espagnols sont remplacés par des blancs, mais ils sont de quelle couleur les Espagnols? Tu sais que hispanique, c'est pas une couleur de peau, hein. Je comprends pas. Voilà, la couleur de peau hispanique, je sais pas. Et du coup, il se fait insulter en ce moment parce que il raconte que de la merde tous les jours. Il écrit 50 tweets par jour. Et il écrit: j'ai muté tous les tweets. Je laisse les racistes méchants pas beaux débattre entre eux. Je dirais juste que c'est très marrant, car aucun d'entre eux n'ose montrer son visage. Ils assument qu'en ligne sous couvert d'anonymat, des lâches crétins. Et j'ai répondu: c'est sûr que c'est très facile de dire ça quand on n'est pas menacé de mort. Bah oui, Regal Gorilla, parce qu'en fait, quand tu menaces de mort quelqu'un de droite, tu es presque subventionné par l'État. Tu as même le CNC qui te finance, pas toi, hein, mais je veux dire, le CNC finance des gauchistes pour insulter les Français. Là, il n'y a pas de problème. Alors que si t'es de droite et que tu dis quelque chose rempli de bon sens, t'es menacé de mort, hein. Donc oui, à droite, on a peur, on se cache. Parce que c'est terrible à dire, mais en ce moment, on met une bataille alors qu'on est des victimes. On est persécuté, on est menacé, on est agressé. Donc oui, on se cache. D'accord? Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!